accepté notre invitation à CNews News. Vous êtes la coordinatrice du collectif France Dégage, aussi porte-parole internationale de l'ONG Urgence Panafricanisme et la coordonnatrice de la même ONG au Sénégal. Alors, en prélude à l'arrivée du président français Emmanuel Macron du 1er au 3 février au Sénégal, vous avez un certain nombre d'actions que vous avez prévu de faire. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit concrètement? Oui, comme vous l'aviez dit, par rapport à l'arrivée d'Emmanuel Macron, président de la France ici au Sénégal, on a décidé de faire un sit-in devant l'ambassade de France. De faire un sit-in, mais aussi de déposer une lettre qui lui est adressée pour lui parler du franc CFA, pour lui parler des APE, mais aussi pour lui parler de la politique migratoire de la France, en Afrique en général, mais aussi au Sénégal en particulier. Alors, parlons justement du franc CFA. Il y a un certain nombre d'acteurs qui estiment que vous, de Urgence Panafricaniste, n'avez pas la légitimité pour réclamer la fin du franc CFA parce que vous n'êtes pas des économistes, vous n'êtes pas des spécialistes de la monnaie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Personnellement, je pense que la légitimité d'une question, surtout une question qui touche au premier chef, le peuple, parce qu'il y a une différence entre, disons, la technicité du sujet et ceux qui vivent les inconvénients de ce sujet-là. Et quand on parle du franc CFA, il est clair que tout ce qui n'est pas bon dans le franc CFA, même si je ne vois même pas d'avantages dans cette monnaie, c'est des avantages qui sont directement reliés à la métropole, par rapport au peuple africain en général, au peuple sénégalais en particulier, tous ceux qui utilisent le franc CFA, je parle bien des 15 pays. Tous ces pays-là, le peuple sent au plus profond de sa chair et de son cœur les inconvénients de cette monnaie. Alors, la légitimité de cette question incombe au premier chef les différents acteurs, ceux qui se soucient de la bonne gestion de la cité. Et dans Urgence Panafricaniste, laissez-moi vous dire qu'il y a des économistes. Mais cette question de souveraineté incombe au premier chef ceux qui se soucient de la souveraineté en général. Ce qui signifie que cette question, légitimement, dans l'axe légitime, est la question des panafricanistes et la question de tous les souverainistes du monde entier. Est-ce que les économistes qui sont dans Urgence Panafricaniste ont étudié à fond la question pour voir la faisabilité? Autrement, quand on quitte le CFA, quelles sont les propositions que vous faites, vous, de Urgence Panafricaniste? Laissez-moi peut-être vous surprendre, même si on l'a dit et redit, avant même de descendre sur le terrain, avant même d'entamer cette lutte directe avec cette monnaie coloniale, on a rassemblé des économistes, dont Nicolas Agbourou, qui n'est pas n'importe qui. Nicolas Agbourou est le deuxième économiste qui s'est clairement questionné, interrogé et qui a écrit un livre sur cette monnaie coloniale. On leur a demandé de faire une étude et de cette étude est sorti un livre qu'ils ont nommé « Sortir du franc CFA vers une monnaie unique africaine ». Juste pour vous dire que les études que ces économistes-là ont menées ne se limitent pas à la sortie du franc CFA et ne se limitent même pas à une monnaie qui va remplacer le franc CFA, mais à l'extension de cette monnaie-là vers une monnaie unique africaine. Des études sérieuses ont été menées, raison pour laquelle, durant toute l'année 2017, il n'y a pas eu une réelle controverse, c'est-à-dire un mouvement qui se dit pour le franc CFA, que ce soit fait par des économistes ou juste par des activistes, parce que le franc CFA, on l'a démontré à souhait, est une monnaie coloniale qui pille le reste de ce que les Africains détiennent. Alors, pensez-vous que les chefs d'État ont une réelle volonté de sortir de cette monnaie-là? Ça dépend de quel chef d'État on parle. Oui, il y en a plusieurs. Certains, on voit clairement leur position. Ils sont pour le CFA. Ils ne sont pas pour le CFA. Ces gens-là, ils sont pour la France-Afrique. Ces gens-là, ils sont pour le néocolonialisme parce que ce système-là... Exactement, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas pour le franc CFA par conviction. Ils sont pour le franc CFA
par souci de préservation de ce système dans lequel ils tirent des profits. Il y a un économiste qui s'appelle Tako Noboko qui, on connaît sa position anti-CFA, qui avait été limogé lorsqu'il était ministre de la prospection au Togo. Dit-il, c'est sur instruction de certains chefs d'État, donc porte-parole de la France-Afrique, qui a été récemment limogé également de d'une direction de la francophonie. Et il semble que c'est toujours sur instruction du même chef d'État. On parle du président Alassane Ouattara. Alors, quand c'est comme ça, dans cette situation, comment pensez-vous qu'on peut vraiment sortir? Parce que ceux qui défendent, disons, la souveraineté monétaire, quand ils sont traqués dans leur dernier retranchement, comment pensez-vous que ce combat-là puisse aboutir un jour? Je pense que ce combat avance. Ce combat a tellement avancé que ceux qui tirent les ficelles du néocolonialisme se sont sentis menacés et ont renvoyé Kako Nabuco. C'est ce qui s'est passé. Et là, ça nous permet, ce renvoi nous permet de faire le lien. Bon, nous, on l'avait déjà fait en tant que panafricanistes. Nous pensons profondément que le néocolonialisme est un système, disons un puzzle qui a plusieurs pièces, dont la francophonie. Raison pour laquelle, ici au Sénégal, il y a eu le contre-sommet de la francophonie dont on ne parle jamais. Mais grâce à ce renvoi, beaucoup qui étaient sceptiques par rapport à cette vision néocolonialiste où c'était un puzzle ont compris que ce soit la francophonie, que ce soit le franc CFA, que ce soit les accords de partenariat économique dont il faut qu'on parle aussi, qui sont des accords qui risquent de tuer à jamais nos paysans et de plomber à jamais nos économies, parce que 75 milliards par année dès les 10 premières années, c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal qui n'arrive même pas à bien payer les enseignants, mais 250 milliards dès la 10e année, là c'est carrément on passe à côté. Juste pour vous dire que le renvoi de Kako Nabuco est, disons, le dessin qui restait, parce qu'on a écrit, mais là, il a fallu dessiner clairement que le néocolonialisme existe et qu'il a différents puzzles, dont la francophonie, où a été renvoyé Kako Nabuco. Quand votre collectif la France dégage, de quelle manière pensez-vous pouvoir la dégager? D'abord, on pense la dégager par la conscientisation. Que tout le monde sache que la France pille l'Afrique. Dès l'instant que tout le monde le saura, et quand je dis tout le monde, il est inconcevable et il n'est pas, voilà, ce n'est pas possible que toute la société soit, disons, dans cette dynamique-là, parce que certains n'ont même pas les moyens de cette politique, certains n'ont même pas les moyens de venir se battre, parce qu'ils n'ont même pas assez mangé et bu. Comment on peut dégager la France? C'est en faisant comprendre à cette jeunesse-là que la France nous pille. Et vu que c'est à nos leaders de porter notre voix et que ces leaders ne le font pas, c'est de le faire par la force. Quand je parle de la force, je parle de la force de l'intelligence et de la force de l'intellect. Nous sommes, nous les jeunes actuels, nous sommes les futurs dirigeants. Nous sommes les futurs, nous sommes déjà les meneurs d'action de la société. Et si dès à présent on est avisé sur cette question-là, et que dès à présent on a des plans, il faut le dire, pour sortir de ce néocolonialisme, je ne peux pas vous révéler sur CNews comment on va faire, parce que sinon, voilà, on n'y arrivera jamais. Mais il y a un plan très bien structuré et très bien placé pour faire dégager la France, pas seulement du franc CFA, mais de l'Afrique en général, pour pouvoir au moins user de nos ressources qui sont miennes. Papa, mais le président Macron a quelque part répondu à cette question-là au Burkina lorsqu'il y était. Il a dit, ben, si vous ne voulez pas du franc CFA, bon, vous renoncez. Il a renvoyé la balle au des chefs d'État. Exactement. Et cette balle-là, vu que nos chefs d'État ne sont pas assez, disons, avertis sur le terrain du football pour la récupérer, nous, la jeunesse, on récupère cette balle-là pour faire comprendre à nos dirigeants que si vous n'avez pas le cran d'aller récupérer nos réserves
Trésor public français, parce que c'est ce qu'il a dit, Macron. Venez récupérer vos réserves. S'ils n'ont pas le cran de le faire, on va les forcer à le faire. Nous avons nos cartes d'électeurs, mais ceci n'est qu'une option, parmi tant d'autres, de les obliger à le faire. Si Kémy Séba avait été encore au Sénégal à ce jour, quelle allure ou bien quelle ampleur aurait votre combat? Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais je suis sûre qu'on serait mieux guidé. C'est pas comme si c'était le guide, il déteste cette phrase, mais peut-être qu'on serait un peu plus recentré. Mais ce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est que les années que Kémy Séba a passées au Sénégal, en Afrique en général, ont servi pour aviser, avertir cette jeunesse et la faire gagner en maturité. Actuellement, devant vous, vous avez une jeune femme de 21 ans qui vous parle de Macron, qui vous parle de la France et qui vous dit que la France doit dégager. Et derrière cette jeune fille de 21 ans, il y a des millions de jeunes, plus intelligents et je vais dire plus prêts à faire dégager la France. Alors je peux dire que même s'il n'est pas là, il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Donc vous admettez quelque part que son expulsion a affaibli quelque peu la lutte qu'il menait, que vous meniez tous ensemble? Je ne dirais pas ça, au contraire. En fait, aussi bizarre que cela puisse paraître, là je vous parle sincèrement, son expulsion a permis à beaucoup de sceptiques de comprendre que la France a peur. Mais pourquoi la France aurait peur si le franc CFA ne procure que des avantages à l'Afrique? Ça a permis aux gens de comprendre que quand un État se bat par rapport à quelque chose, c'est pour ses intérêts. De Gaulle disait que les pays n'ont ni amis ni ennemis, ils n'ont que des intérêts. Et raison pour laquelle Kémy Séba a été expulsé du Sénégal sous ordre de Macron. Alors, l'arrivée de Macron, globalement, pour vous, c'est quoi? C'est quelque chose de... Est-ce que c'est positif ou bien pour vous, c'est une belle occasion que vous puissiez exprimer votre position par rapport à sa présence en Afrique? L'arrivée de Macron est très normale. Disons que la métropole vient revisiter la colonie. C'est aussi simple que ça. Raison pour laquelle, dans chaque société, et ça c'est prouvé scientifiquement, il y a des gens qui n'acceptent pas d'être décolonisés. Et c'est ces gens-là que vous allez retrouver le 1er février devant l'ambassade de France avec une lettre de protestation et en train de faire un sit-in pour dire non à ce colonialisme. Que contient cette lettre? Cette lettre, je dirais, cette lettre contient notre vision par rapport à l'implication de la France dans le franc CFA. Cette lettre contient la volonté mesquine de l'Union européenne dirigée, il faut le dire, par le couple France-Allemagne, de vouloir plomber le peu d'espoir qui reste en Afrique et le peu d'économie. Mais cette lettre renferme aussi cette politique migratoire de la France. Oui, sur ce point, de quoi s'agit-il concrètement? La politique migratoire de la France est simple. Ils acceptent que nos ressources migrent, mais que nous, qu'on ne vienne pas. Ils ont une phrase, ils disent que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et ils créent la misère du monde dans ces pays-là. Une étude du gouvernement sénégalais, le ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur, dit que chaque jour, 7 Sénégalais essaient de traverser la Méditerranée. Ça, c'est un cri de détresse. Moi, je le vois comme ça. Si au Sénégal, je donne juste un exemple très simple, on payait assez les enseignants pour que les élèves puissent aller à l'école, ces élèves-là n'auraient pas pour ambition de traverser la Méditerranée. Si après avoir eu leur diplôme, ces élèves-là avaient la possibilité d'avoir un emploi, parce que les 50% de nos réserves qui sont au Trésor public français, depuis 1960, c'est des milliards. Et imaginez, ça, c'est l'état actuel. Maintenant,
l'État actuel qui est désespéré jusqu'à la limite. Imaginez qu'à cet État, on ajoute moins de 75 milliards par année, les 10 premières années au Sénégal, et 250 milliards, ce qui signifie que là déjà c'est le désastre, et dans quelques années ce sera la catastrophe. Et cette politique migratoire, c'est-à-dire que la France crée la misère du monde et n'est pas prête à l'accueillir. On veut comprendre à cette France-là que cette jeunesse africaine en a marre. Et je vais dire, notre premier interlocuteur par rapport à cette question est le président de la France, qui se trouve être Emmanuel Macron et qui veut venir au Sénégal comme si de rien n'était. Reprocher à la France sa politique migratoire, c'est quoi? Vous voulez que la France ouvre quand même ses frontières à l'Afrique, c'est ça? Non. C'est quoi? Ce qu'on veut faire, pour être plus simple, c'est qu'on demande à la France d'arrêter, d'obliger nos enfants à migrer en leur pillant le peu qu'il reste sur leur terre. Pour faire simple. Quant à la fermeture des frontières, est-ce que c'est vous prononcez sur cette question-là? Par rapport se barricade et que les gens soient... Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de voyager légalement, d'aller en Europe, ce n'est pas possible. Mais en fait, moi je pense que ce point, il y a la partie visible de l'iceberg et la partie invisible. Le problème c'est que l'Europe est présentée comme étant le paradis. Même si ce n'est pas le cas. Comment peut-on comprendre qu'une politique au Sénégal faisait en sorte que les meilleurs étudiants avaient la possibilité d'avoir des bourses pour aller étudier en Europe et y rester? Parce qu'il faut le dire, la fuite des cerveaux a commencé là. Ce qui signifie qu'il y a deux choses. Il y a l'Europe qui crée la misère et en créant cette misère-là récupère ce qui est bon pour construire son pays. Refuse d'accueillir ceux qui viennent, et il y a nos présidents qui nous font comprendre que quand tu es brillant, tu dois aller en Europe. Ce qui signifie qu'il y a une politique psychique qui oblige les gens, même ceux qui n'ont pas vraiment besoin d'y aller, à partir. Parce que ce soit les dirigeants européens, que ce soit nos présidents, ils présentent tous l'Europe comme étant le paradis et l'Afrique comme étant l'enfer. Quand vous dites la France crée la misère ou pille les pays, mais elle ne le fait pas comme ça. C'est parce qu'on a prêté le flanc, on lui a ouvert grand les portes. Est-ce que ce n'est pas nos dirigeants en premier qu'il faut, à eux qu'il faut s'attaquer? On sait qui? On sait nos dirigeants, comme vous l'avez dit. Mais on s'attaque à eux tous les jours à la place de l'obélisque. On leur fait comprendre tous les jours qu'on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'ils entendent le message? Ils l'entendent, ils le comprennent, mais ils s'en foutent. Pour la bonne et simple raison que leurs avantages restent dans ce système. Raison pour laquelle il nous incombe au premier chef, nous, la jeunesse africaine, de ne plus leur faire comprendre, parce qu'on ne peut pas leur expliquer ce qu'ils savent déjà, mais de leur forcer la main. Ou, très simplement, de les prendre la main dans le sac.